découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Au cœur de cette capitale, la Côte d'Ivoire, nous sommes à la rencontre de M. Kofi Kwame. Kofi Kwame est le premier responsable, donc secrétaire national du Front populaire ivoirien, FPI, dans le district autonome de Yamoussoukro. Il est également le directeur local de campagne, le directeur régional de campagne de ce parti. Monsieur Kofi Kwame, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue le 31 octobre 2020. Monsieur Kofi Kwame, déjà comment se porte le FPI de façon générale et particulièrement à Yamoussoukro? Ok, merci beaucoup d'être venus à nous. Concernant le Front populaire ivoirien, je voudrais souligner et signaler que le Front populaire ivoirien se porte bien à Yamoussoukro, dans le district de Yamoussoukro, et le FPI est en passe de devenir la deuxième, sinon la première force politique dans la région. Dans les mois à venir, c'est un parti politique avec lequel il faut compter dans la capitale politique et administrative. Maintenant, vous avez parlé de l'élection présidentielle. Bon, pour nous, actuellement, il n'y a pas d'élection présidentielle. D'accord, pour vous, actuellement, il n'y a pas d'élection présidentielle. Mais la loi dit que c'est le 31 octobre 2020. Oui, pour le moment, c'est vrai, c'est ce que dit la loi, mais pour l'heure, il n'y a pas d'élection présidentielle parce que la structure en charge de l'organisation des élections n'existe pas. La preuve au niveau de la commission centrale dans sa configuration, je dirais qu'elle est déconfigurée parce que dans sa forme initiale, il y a deux plateformes qui ont suspendu leurs activités, notamment la plateforme FPFD et puis aussi la plateforme LMD. Donc aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a que la coalition au pouvoir, le RHDP avec ces satellites qui fonctionnent. Donc si on veut parler de commission électorale indépendante, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'élection parce que même ici, et sur toute l'étendue du territoire national, il n'y a pas de distribution de cartes d'électeurs. Dans le district de Yamoussoukro, vous pouvez parcourir, il n'y a aucun agent sur le terrain, il n'y a pas de distribution de cartes, il n'y a pas de retrait de cartes d'électeurs. Donc on peut dire que la structure met en charge d'organiser les élections même ne fonctionnent pas. Bon, c'est normal parce qu'elle n'existe pas pour nous. D'accord, pour vous, la commission électorale indépendante n'existe pas? Non, pour l'heure, elle n'existe pas. D'accord, mais ça a été annoncé, la campagne électorale a débuté depuis le 15 octobre dernier, alors que vous dites qu'il n'y a pas élection. Oui. Bon, pour l'heure, nous assistons juste à une propagande. Bon, c'est un groupement politique qui se promène, qui annonce que, bon, il y aura élection, tout ça. Mais nous voyons que dans la pratique, vous-même, vous avez parcouru la ville, vous voyez qu'il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Maintenant, sur 4 candidats, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul groupement qui se promène. Donc, moi, j'appelle ça, je qualifie ça d'une propagande. Et puis, nous sommes dans un schéma pour comparer, c'est comme l'araignée. Voilà, qui a plusieurs bras. C'est ce schéma dans lequel nous sommes. C'est-à-dire la même araignée qui a 2 bras pour taper le tambour, 2 pieds pour danser, 2 bras pour tenir le micro et puis la bouche qui parle. Bon, c'est ça, on assiste en fait pour caricaturer un peu quoi. En face du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, il y a un candidat, le candidat Kwadjokona Bertin Kakabe. Bon, je ne sais pas si c'est un candidat, ça n'engage que lui, on ne peut lui en vouloir, il a ses ambitions, nous ne savons pas, nous savons qu'il était issu d'un parti politique, nous ne maîtrisons pas ses motivations, mais ce qui nous intéresse, c'est le cas du Front populaire ivoirien qui n'a demandé que le rééquilibrage au niveau de la CEI. Voici le professeur, nous sommes partants, techniquement nous sommes prêts. Techniquement, nous sommes prêts, même si aujourd'hui, ce que le FPI réclame que le pouvoir accède tout de suite, nous sommes prêts.
Et je vous le dis, nous sommes prêts. Mais nous demandons un minimum d'équilibrage parce qu'on ne peut pas être en même temps arbitre et joueur. Or, c'est ce que le RADP veut faire. Le RADP veut être est joueur, le RADP est joueur et veut être en même temps arbitre. C'est ce que nous disons non. Il faut un arbitre neutre pour pouvoir officier le match. Et puis sur le terrain, on verra. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Bien, exactement, c'est-à-dire qu'au niveau de l'équilibrage d'abord au niveau de la CEI, c'est-à-dire que par exemple au niveau des présidences, au moins 50% de présidences à l'opposition, 50% de présidences à la coalition au pouvoir. Il y a déjà un travail de base de sorte qu'aucun parti politique, aucun groupement politique ne contrôle la chaîne de la CEI de bout en bout. Puisqu'au niveau de la CEI, c'est comme une famille, donc un peu de sorte que chacun, c'est clair, c'est transparent. Mais malheureusement, nos interlocuteurs refusent ce schéma, ne savons pas pourquoi. Il y a un adage qui dit que lorsqu'on chasse le cabri, la femme chasse le cabri de la cuisine et puis le cabri insiste. C'est que dans la cuisine là-bas, le cabri sait qu'il y a quelque chose là-bas qu'il doit prendre, manger. Parfois, vous voyez le cabri décharger la marmite avec ses cornes. Donc c'est dans ce schéma que nous sommes. Donc nous voulons juste de transparence. Et aussi au niveau du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel aussi nous a démontré que malheureusement, nous ne pouvons pas faire confiance à cette institution. Donc il faut quelques réglages. Alors au niveau même du FPI, on constate un certain ou une certaine dislocation. Il y a le camp AFI, il y a un autre camp. Vous représentez le FPI ou vous êtes FPI, Mouvance AFI? Bon, chez nous, bon, c'est l'opinion qui croit qu'il y a une dislocation, mais vous remarquerez qu'aucun des militants du FPI n'a déposé ses valises ailleurs. Nous sommes tous FPI, nous sommes socialistes. Est-ce que nous considérons dans un parti politique, ce ne sont pas les hommes, ce sont les instances et les structures. Et puis les textes, c'est à cela que nous nous référons. Aujourd'hui, le Front populaire ivoirien est engagé. Et je vous dirai, c'est le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui a réussi l'alternance. C'est le seul parti politique où il y a l'expression démocratique. Vous verrez qu'aujourd'hui, tous les acquis démocratiques sont l'œuvre du Front populaire ivoirien. Donc, pour nous, bon, go et tout ça, bon, c'est juste, nous sommes dans la même maison. Chacun dans sa chambre, on sort et bon, c'est juste des petits malentendus à l'image de la langue et des dents. Dans la bouche, pas moins ce mot, mais nous sommes toujours dans la bouche. De façon concrète, est-ce que le candidat Afi N'Guessan a eu la caution de Laurent Gbagbo, puisqu'on a constaté qu'il y a un camp qui a déposé une autre candidature au nom de Laurent Gbagbo? Bien, si le candidat Afi N'Guessan n'avait pas la caution de Laurent Gbagbo, il aurait fait acte de candidature. Le Conseil constitutionnel l'a bien souligné. Vous voyez bien que le président Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. Et aussi, le président Afi a été choisi candidat selon les textes même du parti, dans les normes. Donc ça, ce sont des débats, il y a ce qui se dit, mais il y a la réalité. Aujourd'hui, vous-même, vous remarquez que le président Afi fait l'unanimité. Nous avons une bataille commune, c'est le retour du Front populaire ivoirien au pouvoir. Le pouvoir qu'il a brutalement perdu. Et puis aussi travailler pour le retour du président Laurent Gbagbo. On peut dire que peut-être c'est une question de méthodologie peut-être voilà, qui nous différencie. Sinon, nous tous, nous avons le même objectif, le retour du FPI au pouvoir et puis aussi le retour rapide de Laurent Gbagbo et du Munécha Blegoudé en Côte d'Ivoire et tous les exilés politiques pour qu'ils reviennent occuper les places voilà, dans le développement social, dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont leur place ici. Alors, l'opposition tient mordicus à la désobéissance civile qui a été annoncée il y a de cela quelques semaines. Aujourd'hui, à quel niveau sommes-nous? Bon, vous-même, vous le constatez, hein, vous voyez qu'au fur et à mesure, la situation devient de plus en plus tendue. La situation se crispe et cela par la volonté du président sortant. Il aurait suffi qu'il écoute l'opposition. Il aurait suffi, parce que lorsqu'il y a des grognes, il faut appeler pour entendre, pour écouter et puis voir comment trouver la solution. Mais quand on fait la sourde oreille, bon, vous comprenez, ça donne ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, dans le 17e, il n'y a aucun agent de la CEI dans les villages.
Sans le dire, Yamoussoukro paraît calme, mais il y a un blocage. Aujourd'hui, vous voyez aussi, les élèves, il n'y a pas de cours. Tous les établissements aujourd'hui sont vidés de leurs élèves. Mais ce qui concerne les élèves qui ont été délogés ce matin dans plusieurs villes de l'intérieur du pays et dans certains établissements d'Abidjan, ben, cela aurait un lien avec le COJES, les frais liés au COJES. Mais là, vous vous liez à la désobéissance civile. Bon, nous nous retenons qu'il n'y a pas eu de cours aujourd'hui dans les établissements scolaires à Yamoussoukro. Est-ce que ce sont les effets de la désobéissance civile? Bon, je pense. Je pense, maintenant il appartient à chacun d'apprécier si ce sont les effets de la désobéissance civile ou pas, mais je sais que quand même, ça fait partie de la désobéissance civile. Alors concrètement, quand on parle de désobéissance civile, il y a plusieurs manières de faire cette désobéissance civile, mais sur l'ensemble du territoire national, est-ce que vous pensez que cette désobéissance civile se passe réellement? Oui, elle se fait, mais il faut dire que c'est l'opposition, c'est malgré, mais passe à la désobéissance civile. Il n'y aurait pas eu de désobéissance civile si le président sortant avait été attentif, s'il avait écouté et appelé à la table des négociations pour qu'on trouve une solution à ces griefs. Mais quand il n'y a pas d'oreille attentive, on dit bien que la nature a horreur du vide. Donc ce qui se passe, bon, moi je tiens le président sortant responsable de tout ce qui se passe. Alors que le parti au pouvoir, le président sortant Alassane Ouattara, lui, à son tour, tient responsable, je vais dire l'opposition, de tout ce qui se passe actuellement, les troubles dans plusieurs villes du pays. Bon, moi, ça me surprend aussi d'entendre ce genre de propos quand je dis quand on est chef de village, il faut voir autrement les choses. Quand on est chef de village et qu'il y a des bruits quelque part, je pense que le bon chef de village appelle quand même les villageois pour s'enquérir, pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et puis bon, les deux parties s'expliquent et puis on trouve la solution. Mais si le chef du village dit qu'il s'en fout, bon, vous voulez. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission ou de cet entretien qu'il n'y aura pas élection. Nous constatons sur le terrain, le candidat KKB est sur le terrain, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, est sur le terrain, mais vous soutenez toujours qu'il n'y aura pas élection. La commission de la CEDEAO était à Abidjan hier. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours espoir qu'il est possible d'avoir un report de cette élection-là? Bon, l'idéal, c'est de reporter l'élection. Sinon, vous voyez, puis si la situation devait vous interpeller, sur 4 candidats, vous voyez qu'il n'y a que 2. C'est-à-dire un candidat et puis un menu frité qui sont sur terrain. Bon, bref, cela devait vous interpeller. Sur 4 candidats, pourquoi il n'y a que 2 seulement qui sont sur terrain? Et puis vous-même, vous voyez, habituellement, on connaît l'ambiance de campagne. Mais vous-même, vous avez parcouru un peu les rues de Yamoussoukro, qui est la capitale politique et administrative. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens même ont peur. Il y a des inquiétudes. Tout ça parce que le parti au pouvoir refuse d'écouter. Le parti au pouvoir refuse d'écouter. Donc vous voyez ce qui se passe. Habituellement, vous aurez vu un peu partout les affiches, l'ambiance, la joie, un peu partout. Mais ce n'est pas ça, les gens ont peur. Les gens ont peur. Est-ce que vous pensez que l'environnement aujourd'hui n'est-ce pas parce que l'opposition a peur du pouvoir en place qu'elle dit qu'il n'y aura pas élection? KKB, le candidat qui est sur le terrain actuellement, issu du PDCI, RDA, donc de l'opposition, a dit depuis Houphouët-Boigny jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu d'élection où toutes les conditions sont réunies. Et vous dites qu'aujourd'hui, il n'y aura pas élection. Est-ce parce que l'opposition a peur du candidat en place? L'opposition n'a pas peur du candidat en place. Si toutes les conditions sont réunies, l'opposition fera d'une bouchée le candidat du pouvoir. Vous remarquerez que ce candidat, le candidat du pouvoir, aujourd'hui le candidat du RHDP, vous verrez qu'en 2010, il a gagné avec l'appui du PDCI, de l'UDPCI, de Soro Guillaume et autres, les Niamey Kona et autres. En 2015, c'est pareil. Mais 2020, tous ceux-là ne sont plus avec lui.
Le PDC n'est plus avec lui. L'UDPCI et autres ne sont plus avec lui. C'est comme un manguier qui a 5 branches, si on taille 3 branches, est-ce que l'unique branche peut supporter le poids? Soyons réalistes. Mais voilà pourquoi il ne veut pas équilibrer la CEI. Voilà pourquoi il refuse d'organiser des élections transparentes. Parce qu'il sait qu'il perd. Il sait que les Ivoiriens iront le sanctionner dans les urnes. Comme il le sait, voilà pourquoi il fait le forcing, il fait ce passage en force. Si nous ne réclamons que des élections justes et transparentes, inclusives, ouvertes à tous. Sinon, 4 personnes qui se mettent avec toi pour frapper un individu, et puis aujourd'hui, ces 4 personnes se retirent pour se mettre de l'autre côté pour venir te combattre. Bon, moi, je ne sais pas par quelle magie tu peux battre toutes ces 4 personnes-là. Je ne sais pas par quelle magie. D'accord. Amis téléspectateurs, chers internautes d'Ivoire TV, nous sommes à Yamoussoukro, au cœur de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, à la rencontre de M. Kofi Kwame. Kofi Kwame est le secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé du district autonome de Yamoussoukro, directeur local de campagne. Il se prononce sur la vie de son parti, le FPI, la campagne électorale, la désobéissance civile, le report des élections et la question de la cohésion sociale. Alors, M. Kofi Kwame, vous l'avez dit tout à l'heure, par, je dirais, un divin hasard, le président Alassane Ouattara accepte aujourd'hui d'équilibrer, comme vous l'avez dit. C'est vrai qu'à Bouaké, le 16 octobre dernier, il a dit qu'il y aura élection. Il n'y aura pas de réorganisation de la CEI. L'élection aura bel et bien lieu. Si par divin hasard, il accepte de réorganiser tout ça, est-ce que l'opposition est prête à battre campagne pour l'élection du 31 octobre prochain? Si toutes les conditions sont réunies, nous irons à ces élections et nous allons le battre. Nous sommes même à une semaine? Même à une semaine, à Yamoussoukro, nous sommes prêts, même en 24 heures. Et sur toute l'étendue du territoire national, il suffit qu'il équilibre, qu'il réponde favorablement avec de l'opposition. On va à ces élections et il sera battu proprement et sainement. Il sera battu proprement et sainement. Le candidat Alassane Ouattara soutient que son bilan, aujourd'hui, on ne peut pas aller contre son bilan parce que toutes les populations ivoiriennes voient le bilan. Vous, à l'opposition, Laurent Gbagbo a été président, Henri Konan Bédié a été président. Quel est cet élément, ce bilan que vous pouvez user pour contrecarrer le bilan d'Alassane Ouattara aujourd'hui? Bon, je dirais que le président Alassane Ouattara se trompe lourdement si on veut aller en termes de bilan. Il y a un adage de chez nous qui dit que tant que la grenouille ne tombe pas dans de l'eau chaude, elle ne sait pas qu'il y a 2 types d'eau. Hein, les routes, les ponts, ce n'est pas seulement Abidjan. Il faut parcourir le pays profond. Prenez Oumé, Guépao ou Guépao, Saint-Fra, vous verrez. Si vraiment il y a des routes, il y a des travaux, rentrez dans le pays profond. Aujourd'hui, interrogez les paysans, vous verrez si les produits agricoles sortent. Aujourd'hui, la sécurité, tout ça, interrogez. Vous verrez, on nous a promis 65 000 classes, combien d'universités. Regardez combien d'universités ont été construites sur les 8 et autres, tout ça promis. Bon, regardez. Et puis aussi, les populations dont on a cassé les commerces, on a tout détruit. Si on veut aller en termes de bilan, bien au contraire, son bilan ne plaide pas en sa faveur. Et c'est pour ça qu'il fait le forcing. Parce que le temps de parole viendra. Pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés au temps de parole. Alors, on va aborder la question du report des élections. Quand vous parlez, je sens que vous tenez toujours au report de cette élection si rien n'est réorganisé. Oui, puisque c'est lui-même, s'il avait écouté l'opposition un peu plus tôt, il n'y aurait pas eu de report. Nous serons partis à cette élection du 31 octobre. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui, je dirais, qui est responsable. Aujourd'hui, nous sommes obligés de demander le report pour régler toutes ces questions. D'abord de candidature, d'abord même de la structure en charge de l'organisation des élections, la CEI, et puis aussi le problème aussi du Conseil constitutionnel où aujourd'hui le Conseil constitutionnel nous amène à douter de sa bonne foi, à douter de ses décisions. Ce sont les institutions ivoiriennes. Oui, ce sont des institutions. Voilà pourquoi nous avons confiance à ces institutions, mais déjà la manière dont les candidatures ont été retenues ou proclamées, vraiment nous amène à réclamer plus de transparence et des réglages.
ce niveau. Monsieur Kofi Kwame, vous êtes le secrétaire national du Front populaire ivoirien FPI, chargé du district autonome de Yamoussoukro, directeur local de campagne. Vous vous prononcez sur plusieurs questions au cours de cette interview. Nous allons allègrement vers la fin de notre entretien. Alassane Ouattara dit qu'il y aura élection le 31 octobre 2020, comme prévu par la Constitution ivoirienne. Vous, jusqu'à ce jour, quel bilan faites-vous de la désobéissance civile? Bon, je dirais que la désobéissance civile est en marche, c'est un processus. Voilà, c'est un processus. Les prochains jours, nous situerons. Bon, le président sortant dit que les élections auront lieu. Nous espérons qu'en le disant, il réglera les questions au niveau de la CEI pour qu'elle puisse se tenir. Bon, le reste, je ne sais pas sur quoi, pour que les élections aient lieu. Si ces questions ne sont pas réglées, pensez-vous que vous avez les moyens aujourd'hui d'empêcher les élections? Bon, ce n'est pas empêcher les élections en tant que telles, mais comme je l'ai dit, lui-même constatera qu'il ne peut pas organiser les élections. Comme je l'ai dit, la structure en charge n'existe pas. Comment une structure qui n'existe pas peut organiser une élection? C'est la question que je me pose. La CEI est paralysée partout, dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire elle est déconfigurée. Voilà, je parlerai même de déconfiture. Bon, qui va organiser? Est-ce le ministère de l'Intérieur ou bien quoi? Bon, on se pose la question. Mais la structure en charge d'organiser les élections n'existe pas pour l'heure. Donc, comment les élections peuvent avoir lieu? C'est la question. Merci à vous, Monsieur Kwadio. Monsieur Kofi Kwame, la dernière question, c'est la cohésion sociale. Alors, on l'a dit, et on continue de soutenir que l'ensemble des Ivoiriens ont un seul objectif, la cohésion sociale. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Que ces élections aient lieu ou pas, quelle est votre analyse que vous faites de la cohésion sociale aujourd'hui et quel appel à l'endroit de l'ensemble des Ivoiriens pour une paix durable en Côte d'Ivoire? Ok, tous les Ivoiriens sont pour la paix et la cohésion sociale. Nous militons tous pour la paix et la cohésion sociale. Et nous avons l'impression que c'est le parti au pouvoir qui ne veut pas de cette paix. Vous remarquerez que depuis 90 jusqu'à ce jour, pendant 30 ans, nous avons, il y a eu plusieurs générations, mais nous avons un principal acteur. En 2010, il y a eu la crise post-électorale, hein, avec un acteur principal qui était au centre. En 2020, nous nous retrouvons avec une crise préélectorale, c'est-à-dire que nous ne sommes même pas encore arrivés aux élections. Il y a déjà une crise encore avec les mêmes acteurs. Donc vous voyez que ça saute aux yeux que le problème n'est pas à notre niveau, le problème n'est pas au niveau de l'opposition, mais je pense qu'il faut lorgner de l'autre côté et c'est là-bas aussi qu'il faut beaucoup parler parce que le chef a intérêt à garantir la stabilité dans son village. C'est lui le garant, c'est lui qui doit apporter la paix. Tout ce qui se passe, moi je le dis, c'est le président qui est responsable. Si la Côte d'Ivoire va retrouver la stabilité, ça dépend de lui. Si la Côte d'Ivoire va sombrer, ça dépendra de lui et de toutes ses décisions. Pour moi, il gagnerait à écouter l'opposition, il gagnerait à écouter la population, apprécier voilà, leurs revendications et puis trouver la solution pour que la Côte d'Ivoire reste. Mais bon, menacés, bander les muscles, ils n'ont pas l'argent, ils ont peur. On fait sortir l'armée pour réprimer des manifestants, eux, tout ça. Bon, vous voyez que c'est lui-même qui est en train, je dirais, d'embraser le pays. Sinon, ça coûtait quoi depuis d'appeler tous les responsables de l'opposition à la table de discussion? On n'aurait pas eu tout ça. Comme je l'ai dit, la paix et seulement que la paix, c'est le souhait de l'ensemble des Ivoiriens. Quel est votre message de paix? Oui, c'est ça, nous appelons tous les Ivoiriens à la sérénité, que le vœu de l'opposition, ce n'est pas d'embraser le pays, mais c'est pour une Côte d'Ivoire prospère, pour ne plus que demain, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Voilà pourquoi nous faisons toutes ces revendications pour demain, parce que nous avons connu une crise. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Qu'est-ce qui a engendré? C'est en cela que notre candidat, le président Afi, a prévu tout ça qu'on a appelé les États généraux de la République. C'est ça aussi, tout ça qui a été réformé aujourd'hui dans son programme qu'on appelle la renaissance de la Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire aujourd'hui, par ton nom, on te dit, oh lui, il est comme ça. Par ton nom, aujourd'hui, tout ça, c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Parce qu'on a connu des moments douloureux. Il faut que nous sortons de tout ça pour un Ivoirien nouveau, pour une nouvelle Côte d'Ivoire qui va aller vers la vraie émergence, une Côte d'Ivoire unie, solidaire, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire au travail, où les jeunes ont du travail, où chacun est libre, chacun peut manger, chacun peut aller vaquer à ses occupations tranquillement, un pays prospère qui compte dans la sous-région. C'est tout ça qu'avec le président Pascal Affi N'Guessan, son programme qui est vraiment innovateur, qui est innovant, qu'on appelait la renaissance de la Côte d'Ivoire. Déjà, le titre va vous amener à comprendre que le Front populaire ivoirien n'est pas pour l'embrasement de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes pour la reconstruction, pour le développement. Nous voulons faire tomber les barrières politiques, de sorte que l'opposant et le chauffeur peuvent s'asseoir pour manger, peuvent jouer. Tout ça, c'est regroupé dans le programme La Renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc, il suffit d'une volonté politique pour que le pays retrouve sa stabilité. Donc, moi, j'invite toujours plutôt le président de la République, Alassane Ouattara, vraiment à être attentif, à accepter d'aller à la table des négociations. Merci à M. Kofi Kwame. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national du Front populaire ivoirien FPI, chargé du district autonome de Yamoussoukro. Vous êtes également le directeur de campagne régionale, toujours chargé du district autonome de Yamoussoukro. Nous avons été très heureux en votre compagnie pour ce temps d'interview. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la page officielle Ivoire TV. Restez connectés. Aussi, abonnez-vous à notre page YouTube. Restez connectés. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.